وبنوصل اللقاء بتاعنا النهارده أعزائي المشاهدين وكل يوم 9 مارس et chaque 9 mars chaque année coïncide la célébration des forces armées, le jour du martyr et du vétéran annuellement. C'est la mémoire de l'état-major Mohamed Abdelmenam Riyad à l'époque ou à la guerre d'octobre dans ce temps-ci. Et il se sacrifie pour son pays, l'Égypte. Le choix du 9 mars, c'est le jour du martyr comme une assurance, certaine assurance pour l'importance et la nécessité que tous les gens et toutes les forces armées ont la sensation de l'estimation pour l'Égypte chez eux-mêmes et en même temps, ils sentent la sensation également qu'il espérait d'être des martyrs et il ne peut pas faire quelque chose contre l'Égypte. Il voulait tout bien pour l'Égypte. L'état-major Abdelmenam Riyad, c'est l'exemplaire et le preuve également le plus idéal. Et dans ce temps-ci, sur la ligne du front, il examine les lignes en avant pour les forces armées à cette époque-ci et à ce temps-ci. Il donne l'exemple également le plus idéal et le plus exemplaire qu'il est le dirigeant entre ses soldats, entre ses officiers. Pour savoir plus de détails, on invite aujourd'hui Monsieur le général d'état-major Magdi Chehata, l'expert militaire. Vous êtes le bienvenu avec nous. Merci, Monsieur le général. Quand on parle au début, le jour du martyr et son poste chez les forces armées et la mémoire également de Abdelmenam Riyad. Au nom de Dieu clément miséricordieux, l'estimation du martyr chez les forces armées, pas seulement chez les forces armées, mais chez toute l'Égypte et chez notre bon Seigneur. Et bien sûr, les forces armées également, il occupe une grande place, notamment quand on parle au martyr Abdelmenam Riyad précisément, et c'est le jour du martyr d'une façon générale, et les martyrs au cours de notre histoire, toute l'Égypte, le mot est de martyr, et on le garde bien d'une façon très majestueuse. Quand à ce martyr, il était un officier exemplaire, il sacrifiait par toute chose pour la question, pour l'Égypte et pour les forces armées égyptiennes. Il ne se marie pas, il était pour toujours dans une liaison et dans une habileté extraordinaire. Soit il étudiait, il entrait dans des équipes et il développe également de son performance jusqu'à ce qu'il gère la présidence des forces armées. C'était le premier responsable et le responsable majeur et principal pour les forces armées en Égypte, notamment par cette compétence. Tout le monde témoigne à cette performance. Il était très habile, très cultivé, en haute performance, une pensée militaire très élégante également. Si vous voulez demander une question, je vais répondre. Je parle en ce qui concerne son performance avec les forces armées. Dans le temps, il était état-major après la guerre de 67. Et dans cette guerre-ci, l'Égypte gère beaucoup des opérations au sein des lignes de l'ennemi. Et c'était des guerres et des opérations audacieuses et qui influencent beaucoup sur la moralité et sur des ennemis. C'était une période très importante pour la reconstruction des forces armées. Pour une autre fois, le but principal, c'est la reconstruction des forces armées et la récupération également de la normale, la récupération de la morale pour l'officier égyptien. On ne peut pas. Il n'y avait pas un entraînement qui peut être exécuté d'une très bonne façon que par cette âme et par cette morale très haute. Et c'était une mission très également sévère et un but principal devant lui. Et il doit être parmi les premiers rangs vu de l'État également, des officiers et des soldats et de la préparation également militaire sur ce front. Bien sûr, il trouve la mort et il devenait un martyr. Il était numéro 2
parmi les forces armées qui trouvent la mort entre ses soldats. Dans ce temps-ci, l'Égypte sacrifie avec toute chose. Et j'assiste dans ce temps-ci à cette période également. C'est également un homme bien amoureux et il est populaire entre ses soldats et entre ses collègues. Il travaille en silence pour l'intérêt public sans aucune discussion et sans également écho des masses médias et son cœur complètement, il était satisfait également sans aucune blessure. Il trouve la mort. Il n'est pas blessé par une simple même blessure. La date du décès, il trouve la mort d'une façon satisfaite. Il n'y avait pas quelque chose également qui le blesse. Et l'Égypte fait adieu à lui d'une façon très élégante et majestueuse, qui le mérite. C'est incarne le martyr jusqu'à maintenant, qui sacrifie avec tout chair et tout chose pour l'Égypte, pour son patrie. Le martyr ne pense jamais qu'est-ce que je peux prendre, mais enfin, il devenait un martyr dans une poste très haute et très supérieure. On savait ces paroles très bien, bien sûr. L'Égypte vivait et son patrie vivait. Il se martyre pour son patrie demeure et survivant. On célèbre dans ce jour, il a besoin d'une grande glorification et d'un grand remerciement également et gratitude. Vous parlez en ce qui concerne la nécessité de la morale entre les soldats des forces armées, toute opération qui a été exécutée sur le terrain. On parle aujourd'hui à l'occasion du jour du martyr en saluant également tous les martyrs qui se sacrifient pour l'Égypte. On veut savoir, pour vous, vous étiez dans une expérience sur le front de la guerre. Quand un martyr trouve la mort, un collègue ou un président, par exemple, comme il a été fait avec l'état-major Abdelmenam Riad entre ses soldats. C'était une situation très glorieuse et très grande qui peut influencer également sur les soldats et sur tout ce qui se trouve. Je veux savoir de vous les hommes de forces armées pour s'adapter à ces situations également meurtrières. Et un collègue à côté de lui, dans un instant, il peut se disparaître. Comment il peut s'adapter malgré cette déchiresse et malgré cette perte? Il peut poursuivre la guerre, il peut triompher, réaliser une victoire également. Comme vous savez, les forces armées égyptiennes ont une âme très glorieuse et courageuse en même temps. Les combats, quand ils se font, tout le monde sont prêts à être des martyrs. Aujourd'hui, je combats et j'affronte et je suis un meurtrier et l'ennemi est devant moi, riposte. Donc, c'est quelque chose, la situation. Non, vous allez pour trouver la mort, pour être des martyrs. Tout le monde affiche la préparation à être des martyrs. Oui, ils paraissaient pour satisfaire leurs parents, leur famille et tout le monde. Mais le choix et l'option également du martyr, c'est par notre bon Dieu, hors de notre volonté. Sa influence, bien sûr, avait un impact. Nous sommes au sein de la guerre. On ne peut pas dire également que l'âme également et le sentiment est très également glorieuse entre nous, mais s'il y avait une certaine honte ou un certain recul parmi nos rangs, le martyr donne une âme de morale plus et il donne également une insistance à accomplir la mission de façon très courageuse. Après la situation, après le combat, pour toujours, le sentiment retourne pour une autre fois, mais sur la place du combat ou sur la place de la guerre, il y avait une certaine complémentarité. Tous les gens s'accoutument à cela. S'il y avait un certain ébranlement, ça va être une destruction. Non, il y avait beaucoup de gens qui trouvent la mort. C'est une situation qu'on doit le garder bien. Il élève également la morale entre ses collègues. Ils veulent se venger également et prendre la vengeance pour lui-même. On regarde jusqu'à maintenant des situations. Il y avait des instants, on ne peut pas prévoir que
cet homme, il vivait entre nous, il est normal, il va accomplir ce travail d'une façon extraordinaire. C'est quelque chose qui n'est pas habituel, qui n'est pas traditionnel. Il y avait un homme également, quand il sentait il y avait une situation, s'il ne se cohère pas, il n'est pas devant cette situation, toute la situation se détruit. Donc, sans quelqu'un lui dire, il est devenu involontaire, il est sur le terrain de la guerre. La date et l'histoire également des forces armées dans la guerre et lors des combats meurtriers est plein également par des histoires où il y avait des sacrifices et une performance singulière, extraordinaire. La plupart des histoires sont des réels. Ils sont imputés également à des gens et des officiers, le nombre qui se trouve, qui doit accomplir la mission. Il ne manque qu'un ou deux. Il accomplissait également la mission d'une façon excellente. Comment cet homme s'éduque et s'apprend entre les lignes des forces armées et avant 67 et avant tout cela jusqu'à aujourd'hui, le même but, la même âme morale qui est très fort également. En vérité, on vivait ces paroles et on trouvait également des actes meurtriers également, qui ne s'en font pas d'une façon ordinaire. Cela est hors du cadre traditionnel qu'on la coutume de l'opération. En vérité, ça ne s'apprend pas. L'homme qui venait pour entre les lignes des forces armées, il devenait un officier entre les forces armées. C'est par son désir. Ils veulent défendre son patrie. Le développement de cet homme ne se développe pas de façon directe. On ne disait pas que vous devez combattre, vous devez être un homme. Non, c'est l'âme générale, c'est l'âme de la concurrence qui grandit pas à pas jusqu'à s'apprendre et s'éduque de façon à être un part du système, un part primordial également. Et en cas de l'interpellation également des forces armées et avec la direction dont on se contacte avec. Ils ont besoin à accomplir notre travail d'une façon exceptionnelle. Ils ne pensent pas, ils ne se tardent pas. S'ils pensent, ça va être un problème. Tous les pas qui ont été exécutés et les forces armées éduquent leurs fils à exécuter les missions. Nous sommes dans une âme et le but existe également. On exécute la mission en base qui tombe et qui trouve la mort et qui se blesse. Ça pour notre bon Dieu, parce qu'on savait très bien et le martyr comprenait également, il avait un honneur, il est honoré quand il traverse la rue par exemple, il peut avoir un accident, il peut trouver la mort. Non. Il peut-être devenait un mort entre les lignes des forces armées. Il traverse la rue, un voiture, le choc, il meurt. Non, on doit avoir une conviction que d'être martyr, c'est quelque chose honorable. S'il y avait par exemple, on trouve la mort ou un héros et un martyr dans ce jour-ci, tout en accomplissant votre devoir, c'est un grand honneur. Il y avait beaucoup de gens qui ont envie et qui entraient dans des guerres. Ils ne devenaient pas des martyrs, mais j'ai envie d'être un martyr aujourd'hui également. Quand on parle en ce qui concerne le jour du martyr, il y avait des martyrs qui trouvent la mort jusqu'à maintenant pour sauvegarder la sécurité et la stabilité de l'Égypte. Et la police également, tous les deux se coopèrent ensemble afin d'affronter des dangers également. En Sinaï, par exemple, la guerre était face à face avec un ennemi qu'on le savait avec ses capacités et ses forces. Et la guerre aujourd'hui qui se déroule contre le terrorisme, c'est une guerre qui se caractérise par la courage des hommes des forces armées et une grande médisance également par le terrorisme. La manière avec laquelle on développe les forces armées afin d'affronter les défis actuels, ce n'est pas les défis actuels, non, mais les champions aujourd'hui, quand on les affronte face à face, le développement, comment ils entraînent
afin d'affronter le terrorisme. C'est une guerre. Ce ne sont pas les gens qui se luttent pour une seule partie. Ce n'est pas une question. Il y avait plusieurs directions qui ont envie. L'Égypte également ne se recule pas. Entre-temps, l'Égypte affiche la préparation à se reculer pour une autre fois, à reculer et à également récupérer son poste. Ils vont accomplir leur mission comme il faut. Même envers des directions, il y avait la force sociale et politique qui est présentée par l'État. Il y avait une menace indirecte par beaucoup d'États. Il y avait une concurrence directe, l'existence de l'Égypte. Avec cette situation, il accepte et ça nuit pour le tourisme et d'autres points et d'autres aspects. C'est un profit et intérêt pour eux. Il y avait un développement scientifique, il y avait des recherches également. C'est un autre sujet, c'est un revenu également national. Et il y avait également un ennemi atroce, indirect, qui est en train. Il prolonge, il entre dans cette guerre. Dans ce temps-ci, il y avait également d'autres trouvailles que l'occasion se rate peu à peu. Il y avait des tentatives poursuivies à donner également fonds monétaires et beaucoup des armes pour les gens que vous parlez maintenant. Et ces gens, soit par l'argent, soit par la pensée malade. Il y avait des groupes ou par un soutien étranger par des gens là-bas. Il y avait plusieurs moyens. Il essayait à faire une certaine anxiété et révéler que l'Égypte est un pays qui n'est pas stable pour un but déterminé chez eux. Inch'Allah, ils ne vont pas atteindre ce but avec une grande conviction que les forces armées ou la police coopèrent ensemble. Ils voulaient la guerre, cette guerre malveillante. C'est une guerre sainte également. On le considère comme une guerre contre l'ennemi. On ne savait pas son forme. On doit l'affronter sans également malveiller ou sans nuire tout le reste du peuple. Monsieur le général, les guerres traditionnelles, force devant force, et également des instruments ou des divers instruments ou devant également d'autres. On parle également de la guerre des bidonvilles ou des brigades ou des villes. Il y avait une autre façon, il y avait des forces qui se développent d'une façon déterminée pour arrêter devant le terrorisme qui se déroule en Sinaï. L'entraînement varié. Il y avait des membres spéciaux pour ces opérations et nous sommes en Égypte également. Il y avait une petite partie ou des équipes, il y avait un groupe de travail entre les maritimes et les militaires et la police et les forces spéciales pour la police. Il y avait des groupes qui sont choisis parmi leur entraînement, l'entraînement également dans les montagnes ou dans les endroits où il y avait des chemins qui ne sont pas faciles. Ces gens ont atteint une phase très importante. Le sujet de la montagne de El Halal, c'est un sujet qui ne se termine pas d'une façon simple. Il y avait beaucoup de choses et beaucoup d'efforts là-bas. Il y avait des résultats, des choses qui se déclarent et d'autres choses qui ne se déclarent pas. Cela parmi les choses également qu'on veut parler avec plus de détails. Ce que vous déclarez, il y avait des choses également qui ne sont pas déclarées, notamment dans les guerres. Les forces armées et la police également
et supporte des rumeurs et beaucoup de paroles. Il affronte, malgré tout ce qu'il accomplissait, une âme de vengeance qui ne comprenait pas l'image complète. C'est une sécurité nationale. On doit avoir des opérations confidentielles et toute chose ne doit pas être déclarée. Ils peuvent critiquer parmi les gens qui sont les plus proches des amis, les reproches. Plus également il y avait une certaine critique. Comment peut-on traiter avec lui pour accomplir notre mission comme il faut sans intéresser à ces paroles? La police également sont des héros et des champions. À Ismaïlia, le 25 janvier, tous ces champions ont un rôle et ont un devoir. Depuis très longtemps, on a coutume à tout cela. Depuis la guerre de 67 et après, il y avait une grande diminution de forces armées et des soldats, etc. Mais il y avait un but qui est devant nous et on savait, comme vous savez, il y avait des choses déclarées et des choses qui ne sont pas déclarées. On savait très bien qu'on développe. Et il y avait une coopération avec l'Algérie, avec certaines directions également. Il y avait des choses qui ne sont pas déclarées. Non, on ne peut pas déclarer toute chose. Là, elle peut critiquer par l'autre aspect qui devenait contre nous, pas pour nous. La confidentialité se trouve parmi les choses qui est étudiées et qui on l'enseigne parmi les forces armées et à la faculté de la police. Il y avait des choses qu'on les déclare et d'autres choses qu'on ne déclare pas. On ne doit pas être cohérente. On regardait le but devant nous, on marchait selon un plan systématique et selon également le sujet déterminé. La police également, la même chose, le même sujet. Ce sont des choses, on n'influence pas par ces choses. Grâce à Dieu, on arrête debout sur nos pieds comme il faut et toute chose est organisée d'une très bonne façon. Depuis 3 ou 4 années, après un an, qu'est-ce qu'on peut être grâce à Dieu? Il y avait une grande différence entre les années passées et actuellement. On se rapproche à atteindre le but. Mais les forces armées avaient un point de vue et le pays également et la police. Tant qu'on peut, on ne peut pas. Chaque innocent qui trouve la mort, c'est une erreur et une faute gigantesque. On essaie de l'éviter. Monsieur le général, les forces armées, la période que vous les citez, il y avait un développement varié. Le porte-avions, hélicoptères, des avions combattants avec de divers niveaux. Il n'était pas le premier. C'est une performance prévue par les forces armées avec les divers niveaux. On veut que vous parlez l'influence de l'armement et le développement sur la performance des forces armées et en même temps sur la scène qui nous alentoure. Les luttes également régionales, etc. C'est un sujet très important et très urgent et point de fort par le pays, un point de fort. Nous sommes très en retard pour l'armement et le développement des forces armées parce que nous étions un pays axial au Proche-Orient qui doit avoir un poste, parce que malgré nous, notre poste stratégique est dans cet endroit également brûlé, on doit avoir un poste et une place respectable et même une force également respectable. La force, c'est un genre de répercussion sans l'utiliser. Et également sur la scène de théâtre également pour ces opérations, il y avait un certain combat et le combat également avec un certain profond, stratégiquement et militairement également. On doit sauvegarder les frontières de l'Égypte et l'intérêt de l'Égypte et les intérêts de l'Égypte doivent assurer par l'extérieur. C'est un pas on a beaucoup en retard
Et grâce à Dieu, moi, comme un expert, je ne comprenais pas. C'est un point de phare également le plus important et le plus nécessaire d'être contre d'autres choses, mais c'est quelque chose également varié. On doit choisir le plus meilleur armement, l'endroit le plus préférable et le plus meilleur et la technologie la plus moderne également. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et le prix également le plus meilleur, c'est une preuve qu'il y avait des pays qui vous aiment et qui vous soutiennent. Et il y avait également une coopération conjointe avec l'Égypte par c'est de l'intelligence également à débrouiller comme il faut. Les forces armées, c'est une période excellente pour les forces armées. Et il y avait également de l'Allemagne, de la France, la Russie également. Ce n'est pas un pays simple pour choisir ceux qui veulent aider avec une intention et une préparation très bonne. C'est un point également très important qui a besoin d'une autre édition. Malheureusement, on vous remercie infiniment et tous les membres des forces armées et la police qui gardent les intérêts de l'Égypte avec toute excellence. On vous remercie d'être invité avec nous aujourd'hui et bonne fête. Et tant que les forces armées sont en performance et en développement. يلي مهما بعدت عني